En Algérie, le confinement partiel a été reconduit dans 40 départements. La mesure concernait jusque-là 37 départements sur un total de 58. Selon le communiqué des services du Premier ministre, durant le confinement de 15 jours, les regroupements sont interdits ainsi que les plages et les lieux de loisirs. Contrairement aux fois précédentes où la mesure de confinement partiel à domicile a été décrétée, elle ne concerne pas les zones affectées par les feux de forêt. Selon le dernier bilan officiel, l'Algérie a enregistré samedi 753 nouveaux cas d'infection à la Covid-19, 628 guérisons et 36 décès supplémentaires liés à la maladie. À ce jour, le pays a recensé un total de 186 655 cas confirmés, dont 4 766 décès et 125 383 guérisons. Le nombre de personnes qui ont été vaccinées a franchi la barre des 2 millions ce samedi 14 août. Une étape importante pour le pays d'Afrique de l'Est qui s'efforce de vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Selon le secrétaire du cabinet du ministère de la Santé, 2 10 000 personnes étaient vaccinées contre 1 970 000 vendredi. Le Kenya a pour objectif de vacciner 26 millions de personnes d'ici fin 2022. Après une accalmie d'environ un mois depuis la dernière vague, les cas positifs ont rapidement augmenté. En août, le ministère a enregistré plus de 1000 cas par jour. Depuis le début de la pandémie, 219 938 infections et 4 319 décès liés au coronavirus ont été signalés dans le pays. Ce samedi 14 août, la Tunisie a enregistré 2050 nouvelles infections par le Covid-19 et 38 décès. Selon le ministre de la Santé tunisien, le pays totalise 622 262 cas confirmés et 21 745 décès enregistrés depuis l'apparition de l'épidémie en mars 2020. Selon les derniers chiffres officiels du ministère de la Santé, quelques 4 887 242 Tunisiens sont inscrits sur la plateforme électronique de vaccination EVAX, dont 1 477 187 entièrement vaccinés jusqu'au 13 août. Parmi ces vaccinés figurent 1 268 858 personnes ayant reçu 2 doses. L'Afrique du Sud a commencé à fabriquer des kits de tests PCR afin de ne plus dépendre des importations et d'améliorer la compétitivité du pays, a indiqué samedi le ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences et de l'Innovation. Selon la même source, Cap Bio, une entreprise locale de biotechnologie, a commencé à fabriquer les kits de tests PCR avec le Council for Scientific and Industrial Research. Cela permettra au pays et au continent africain d'accéder plus rapidement aux kits de tests qu'ils importaient. À l'avenir, l'Afrique du Sud produira 5000 kits par jour, chaque kit permettant de réaliser 1000 tests. En Tunisie, la deuxième journée nationale portes ouvertes de vaccination massive a démarré vers 7h du matin dimanche à travers les 24 provinces du pays. La catégorie sociale ciblée est celle âgée de 18 à 39 ans et l'objectif est de parvenir à vacciner 1 million de Tunisiens. Plus de 400 centres de vaccination repartis sur tout le territoire ont été aménagés exclusivement pour cette journée portes ouvertes, dont 57 centres relevant du ministère de la Santé, 4 centres du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Intégration professionnelle, tandis que les autres sont fournis par le ministère de l'Éducation. Il s'agit de la deuxième journée nationale de vaccination intensive contre le Covid-19 après celle organisée le 8 août à l'occasion de laquelle plus de 550 000 personnes âgées de plus de 40 ans ont été vaccinées.